Bien le bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, pour vous qui vous demandez pourquoi est-ce qu'il est important, voire primordial de faire une vaccination en agriculture, cette vidéo est faite pour vous. La vaccination n'est rien d'autre qu'une pratique préventive essentielle qui vise à protéger les animaux des maladies infectieuses. Le vaccin, quant à lui, est une préparation biologique qui contient des agents pathogènes atténués ou inactivés afin de stimuler le système immunitaire sur les animaux. Les raisons pour lesquelles est-ce que l'on effectue le vaccin sont multiples. D'abord, l'on a la prévention des maladies. Avec la vaccination, l'on réduit l'indice des maladies courantes chez les volets telles que la maladie de Newcastle, la grippe aviaire et la bronchite infectieuse, pour citer que cela. En plus de la prévention, la vaccination assure une immunité collective. C'est-à-dire, avec la vaccination, l'on protège les populations et empêche la propagation des maladies à l'intérieur de celles-ci. Également, la vaccination permet de maintenir un bon état de santé général des oiseaux, ce qui va favoriser leur croissance et leur productivité. Dans certains cas très spécifiques, la vaccination permet l'éradication de la maladie, dans le cas de la variole. Parlant le type de vaccin, l'on peut regrouper les vaccins en deux grands groupes, voire trois groupes. On a les vaccins inactivés, on a les vaccins vivants atténués et les vaccins recombinants. Parlant de vaccins inactivés, l'on retrouve dans ce lot des vaccins de souche HB1 qui traitent la maladie du Newcastle et les vaccins de souche H120 qui traitent la bronchite infectieuse. Dans un second lieu, l'on a des vaccins de souche IBD intermédiaire qui traitent la maladie du Gumboro. Également, suivant l'âge, on peut avoir une souche de Gumboro IBD intermédiaire, de souche IBDL ou IBD+, ou GM97 ou CH80. Donc, suivant l'âge, la souche évolue. Et en dernière position, on a la souche, la Sota, qui traite la maladie de Newcastle, qui souvent est associée à la bronchite infectieuse, dont la souche H120. Au niveau des vaccins vivants atténués, l'on peut citer le vaccin contre la maladie de Newcastle, le vaccin contre la maladie du coryza et de la salmonellose. Et au niveau des vaccins recombinants, c'est un vaccin, quand on dit recombinant, c'est un vaccin qui a plusieurs éléments en son sein. Donc le vaccin recombinant, c'est en griffe le rappel de toutes les injections que vous avez effectuées. On retrouve à l'intérieur de cette maladie, de ce vaccin, le vaccin contre la maladie de Newcastle, le vaccin contre le coryza, le vaccin contre la salmonellose, le vaccin contre la chute de pomme. Il est très important d'effectuer la vaccination dans nos différents élevages, d'autant plus que l'ensemble de ces vaccins sont dirigés contre les maladies virales qui n'ont pas un traitement spécifique, quand bien même qu'il y a des antibiotiques qui existent, qui souvent sont très coûteux et voire nocifs à la qualité des produits que vous proposez à la consommation. I begin to